Salut tout le monde, bienvenue sur meilleursoirée.com pour notre nouvelle émission Urban Hype 2. Tu connais déjà, franchement on a eu des super retours pour la première émission. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? Eh ben on va remettre ça. Mais aujourd'hui on n'est pas tout seul, on a une invitée que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors pour le démarrage, je vais déjà vous parler de l'équipe d'aujourd'hui. À ma gauche, Chris, petit rappel pour ceux qui ne te connaissent pas. Chris, producteur audiovisuel, et on est dans l'équipe, donc on est là, on est prêt à en découdre aujourd'hui. Donc, aïe, 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 super aïe. content d'être là, un beau plateau. Donc nickel, en forme. Et puis on a des sujets archi lourds, donc franchement on compte sur toi là pour faire le nécessaire. On est là. À côté de toi, Sarko, Sarko, mais qui est-il ? chroniqueur, Ouais. hein, Qui est-il ? on va s'arrêter à ça. Hein, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Ok, à découvrir tout à l'heure les amis. À découvrir tout à l'heure. À côté, Michel Lévy, label MLP, producteur, éditeur, agent d'artiste. tout à fait. Donc Michel que vous avez déjà vu donc, dans la première émission. Et l'invité dont je vous parlais, vous l'avez sans doute reconnu. Away Mani. Alors Waymani, pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, comment tu te présentes ? Alors Away Mani, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, voilà, tout simplement. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont été dans des grottes depuis peut-être 10 ans, parce que sinon tout le monde te connaît quand même, voilà. Obligé. Donc, tout d'abord, actuellement, tu as sorti un nouveau single. Oui. Voilà, qui s'appelle Vrai Joe. Vrai Joe. Est-ce que tu peux nous parler de ce terme Joe et nous dire un petit peu pour toi, c'est quoi un vrai Joe ? Un vrai Joe, c'est un gentleman, c'est un homme qui veut prendre soin d'une femme, qui veut faire les choses bien avec elle, sans lui mettre des disquettes, sans lui mentir. Et donc cette chanson raconte l'histoire d'une fille qui se fait courtiser par un garçon, D'accord. par un vrai Joe, un potentiel vrai Joe. Et donc elle lui dit ces termes, quoi, voilà. Moi je veux un vrai Joe, oui un vrai Joe, pas un mytho, non, non, non. Amour et paillettes dans ma vie, mais pas d'un mytho. Non, non, non. Ok, mais alors, ça existe vraiment là, le mec dont tu parles ? Oui, ça existe. Ah bon ? Faut savoir. Vous connaissez les gars ? J'ai une objection. Faut savoir les. Non, mais il faut les chercher. Enfin, faut les trouver. Mais amour Voilà. et paillettes, c'est quoi paillettes ? Est-ce que paillettes dans la séduction, il n'y a pas un peu de... Y a pas Voilà, le on bif. exagère. Oui, y a c'est un petit superlatif, mais bon, mieux vaut exagérer pour rentrer dans l'équilibre. Voilà. D'accord. On va dire ça comme ça. Et toi, Sarko, pour toi, c'est quoi un vrai Joe ? Une bonne question, hein. Je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui respecte les femmes, comme on parlait tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui... bonhomme, voilà, un bonhomme. Transparent dès le début de la relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ouais. Exactement. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai. Voilà, quelqu'un Alors qui moi, soit je propose un honnête. truc. Ouais. C'est qu'on consulte l'ancien qui va nous dire ce que c'est Un vrai Joe. Allez, vrai Joe, ça a toujours existé. Hein. Et la nouvelle génération, elle se reproduit aussi. Mais ça passe d'abord, je crois, par l'éducation. Ouais. Quand elle était bien éduquée, tu as des normes de comportement. C'est vrai que moi, je vois aujourd'hui avec les gamins sur les réseaux sociaux, les comportements, ils sont un petit peu dépassés. Oui. Parfois osés, même au niveau de la drague, par exemple. Nous, avant quand on est les anciens, hein, avant que tu puisses mettre le bras autour des mains, il a fallu. Ouais, c'est maintenant, ça, je c'est vois. ça. Il y avait du boulot. Allez, donne-moi ton stop, pas un petit putain de Ouais, ça va vite, hein. Ça va mais vite. non, mais Il y a la même pas un drague, salut. la Ouais. drague, Salut, la drague. c'est Non, pas mais ton- c'est ça. Ouais. J'étais avec un artiste il n'y a pas très longtemps. On allait au resto. Il dit tiens, j'ai rendez-vous avec une meuf. Bon, mais je la connais pas. Comment tu la connais? Non, c'est une meuf d'Insta. Ah bon? Donc on était au métro. Je vois une fille qui. Je dis c'est pas elle. Il fait comme ça. Hop, elle traverse. On va direction pour aller au restaurant. 5 minutes après, je me retourne. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, easy, ça va hein. vite, Non mais hein. les très comportements, vite, non, hein. mais les Ça va vite. comportements Ils ont plus le temps, hein. amoureux, ils ont complètement changé. Est-ce que c'est de l'amour? C'est plutôt de la consommation. C'est exactement ce que je Voilà. disais, c'est de la Donc, conso. À l'image du monde. il faut encore croire au grand amour. Il existe. Et Bien même, c'est salutaire de penser que ça existe. Ouais. Ouais. Sinon, les générations à venir, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Je suis entièrement d'accord. Ouais. Alors, ça offre une super transition à notre premier débat, parce que comme vous savez, Urban Hype, on est là pour débattre. Alors, le premier débat, ça concerne justement l'homme ou la femme idéale pour un artiste célèbre. Parce que quand on est artiste, voilà, on a de la visibilité, tout ça. Mais comment on choisit son partenaire? Donc, alors, avant d'interroger notre invité, je vais faire le tour avec mon équipe. Chris. Franchement, c'est une
très 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 bonne question, très grande question. Moi, ce que je voudrais dire avant tout, c'est où on place la relation, enfin, où elle est placée la star, entre guillemets. Est-ce que quand elle accède à la célébrité, elle est seule et là, elle rencontre une personne, ou avant tout ça, elle rencontre la personne et elle accède avec cette personne à justement cette célébrité. Alors, une célébrité, quelqu'un qui est déjà en place, en fait. Quelqu'un qui est déjà célèbre, qui est célibataire. Ok. Quelqu'un qui est connu, qui veut rencontrer l'amour. Exactement. Ok. Ah ouais, c'est compliqué. Ah oui, c'est Parler vrai. de Kobalade, là Ah oui, parce qu'on a vu avec... Non, c'est vrai que ça Bah, c'est... il est C'est vrai. apparemment Weshden. avec. Ça, c'est des parce rumeurs, que hein. C'est connu, quoi. Mais ça serait vrai, ça vous croyez que c'est vrai? Mais c'est fort probable. Hein. C'est vrai. Ouais, C'est Pourquoi vrai. pas? Bah, ils En aiment tout bien cas, faire ça du fait buzz buzzer. aujourd'hui. Oui, voilà. oui, Oui, buzzer. ils voilà. doivent faire du buzz. En plus, mais, ils vont bien ensemble. Hein. Oui, a priori, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, en tout cas, pour répondre vite fait à la question, je pense que il faudrait en tout cas choisir une personne qui ne fait pas partie de ton milieu artistique. Comme on dit vivons cachés, vivons Vivons heureux, heureux, vivons heureux, cachés. ouais. Voilà, Ouais. je pense que Mm. c'est un peu le mieux. Mm. Voilà, comme ça, Ouais. on est plus tranquille. Sarko? Je pense pour une personne célèbre, il lui faut une personne qui la soutienne et qui la comprenne. Déjà. Tu vois. Même s'il est dans son milieu, tu vois, ils peuvent être tous les deux du même milieu, mais voilà, après ça, je pense que c'est encore un autre cas de figure, mais voilà, faut vraiment qu'ils se comprennent. Et si par exemple c'est l'artiste, homme ou femme, qui est célèbre et il ou elle se met avec une personne qui n'est pas du tout du milieu, ouais, il faut que la personne qui n'est pas du milieu comprenne que parfois les horaires elles sont très très décalés, on n'est pas dans les 3-8, elles comprennent que voilà que les artistes à vue sont dans leur monde, tu vois, et que parfois ils ont besoin de moments où voilà ils peuvent être à la maison au week-end et bim il y a une inspi, attends j'arrive, clac clac clac, j'enregistre sur mon téléphone, ça faut le comprendre. Ouais. Michel, avec les artistes avec qui tu as collaboré, quels sont les conseils que tu pouvais leur donner dans ce domaine-là? En matière amoureuse, C'est ça. aucun conseil. Parce que moi, je me suis jamais permis de rentrer dans la vie privée des artistes. Parce que dans vie privée, il y a privé. Et tu sais très bien que si tu commences à te mêler des histoires de cœur des artistes, ça te retombe sur la gueule. Parce qu'ils peuvent s'engueuler, puis ça s'arrange sur l'oreiller, et tu te retrouves le lendemain matin comme un con. C'est ça. Et, enfin, tu es d'accord que quand même l'artiste doit faire attention parce que en fonction Aujourd'hui, du il doit partenaire, faire attention. voilà, avec ça les- peut avoir un à- impact sur sa Il carrière. doit faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui des réseaux sociaux. Bah, avant il y avait les paparazzis aussi, c'était à peu près, enfin. Les paparazzades. Ouais, mais C'était organisé. Ouais, Moi, beaucoup d'organisations. moi, j'ai Aussi, travaillé mais- avec des artistes qui sont aujourd'hui anciens, mais bon, moi, j'ai jamais mélangé la vie privée d'un artiste avec la. Moi, j'ai des artistes avec lesquels j'ai travaillé, ils savent pas où j'habite. Ouais. Et inversement, tu vois, on s'est pas mêlé des vies privées. Ah ouais, Mani, ton avis? Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est Ça, la c'est femme moi. du plateau en plus. Donc ton avis, il pèse très lourd. Bah, moi, je suis dans ce cas de figure-là parce que lorsque j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà connue. On s'est pas connus, enfin, je l'ai pas connu quand j'étais pas connue. D'accord. Donc, du coup, bah, il connaissait déjà qui j'étais. Donc, il me prend comme je suis. Voilà. Ok. Et c'est vrai que, honnêtement, j'ai eu de la chance parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Il connaît la musique comme beaucoup de personnes Oui, bien lambda sûr. aussi, tu vois. Mhm. Mais au moins, il a eu la compréhension. Voilà, donc il sait qu'il y a... Des fois, je peux rentrer très tard à la maison parce que j'ai des séances studio, etc. Et tout. Donc, et même, il m'accompagne tout le temps. Donc, D'accord. c'est pas comme s'il y avait un énorme décalage. Donc, même lui-même, il apprenait aussi ce milieu-là. Donc, Une complicité, quoi. exactement. Ouais. C'était pas quelqu'un qui me bloquait ou qui me disait mais c'est qui lui, c'est qui nana et pourquoi nana et t'es où, il faut que tu rentres. Non, justement, il me fait confiance, il m'accompagne. Ouais. Mais comment tu fais pour savoir si la personne elle a été séduite par l'artiste que t'étais ou par la femme que t'étais? Non, en fait, non. Ah, Ça, c'est une vraie question, ça. Non, c'est vrai, Tu vois, on m'a- Ouais, mais c'est- Ça, c'est Ouais, une question à mais- problème. non, c'est vrai Tu que la question elle est pertinente. C'est vrai que ça aurait très bien pu être quelqu'un qui était intéressé par mon côté artiste et non par rapport à ma personnalité. Mais non, j'ai plus non plus 16 ans, donc j'arrive quand même à voir qui Oui, est là bien sûr, bien sûr. pour qui. J'ai déjà vu des garçons qui étaient juste là parce qu'ils étaient intéressés, ou peut-être parce que aussi, ils me kiffaient bien même physiquement aussi. Mais voilà, je fais quand même très 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 attention. Je fréquente pas non plus n'importe qui.
et je ne fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Bien sûr. Donc voilà, non, c'est quelqu'un qui était très sincère et ça se voyait, sinon je ne saurais pas continuer, quoi. Moi, j'ai une question justement, comme on est à Hawa, on en profite. Ouais, bien sûr. Justement, c'est très intéressant ce schéma-là parce que là, c'est la femme qui est star et c'est l'homme qui est, Ouais, on va dire, dans l'ombre. à l'ombre, ouais. Comment, sans aller dans les détails, parce que bien sûr c'est vie privée, mais comment est-ce que tu as senti un orgueil masculin, un petit complexe d'infériorité ou... Bah non, Parce que moi, c'est la question en fait que je me pose surtout dans le schéma inverse, Ouais. de me dire, bon en fait voilà, c'est ma femme qui est connue, pas moi. Comment je vais gérer ce qu'elle va connaître dans ce milieu? En plus, s'il ne connaît pas. Et c'était une question qu'on se posait en off quand on parlait avec Ouais. Ahmad. Tout à fait. Et là, on t'a sur le plateau. Donc, comment tu gères en fait cet orgueil masculin? Bah, c'est vrai que il y a beaucoup d'hommes, bon, j'en fais pas du tout une généralité, juste, faut faire attention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orgueil d'hommes. Si par exemple une femme gagne plus que l'homme, par exemple, dans n'importe quel domaine, hein, il peut y avoir des conflits à la maison. Donc après aussi, il faut que la femme aussi reste aussi à sa place. Si elle gagne plus que lui, c'est la vie. Donc elle va pas non plus l'appuyer, lui marcher dessus pour le rabaisser et le frustrer. Et inversement aussi pour l'homme aussi. Mais en tout cas, pour mon cas, mon mari, là, c'est quelqu'un qui il aime pas la lumière. Il est dans l'ombre, il veut pas se montrer. Donc c'est déjà une première preuve qu'il est pas là pour le show, quoi, Oui, pour la pour lumière, les paillettes et pour les tout, paillettes. mhm. Lui, c'est quelqu'un de très discret. Même avant même de me rencontrer, c'était pas quelqu'un qui était sur les réseaux déjà de base. Donc, il veut garder sa tranquillité, son anonymat. C'est quelqu'un de très protecteur, mine de rien. Au début, c'est vrai qu'au début, je comprenais pas pourquoi il voulait pas spécialement se montrer. Et pourtant, moi, je montre pas toute ma vie privée sur les réseaux. Mais il me disait non, moi, je préfère rester à ma place. Déjà, je suis pas quelqu'un des réseaux déjà de base, donc ça a été une décision très très sage et j'apprécie, quoi. Donc C'est un bon équilibre. ouais, c'est Ouais. un très bon équilibre. Alors, du coup, comment on explique que certains artistes ou même sportifs vont changer de partenaire avec le succès? Au début, il a un tout petit buzz et donc il est avec une femme ou avec un homme normal. Et puis, tout d'un coup, il devient une superstar. Et là, paf, il se sent obligé de changer de partenaire. Est-ce que c'est pour l'image? Est-ce que c'est son nouveau statut qui fait qu'il est obligé de changer ou se comprend plus avec l'ancienne? J'aimerais bien avoir ton avis, Michel. Ah, moi, je reviens toujours à l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tu peux changer de partenaire tous les jours. Si c'est pour le buzz, moi, je crois encore à l'amour, hein, entre les relations entre hommes-femmes, entre les vraies relations humaines. Ouais, mais je te coupe, il n'y a pas que l'amour, des fois. Des fois, il y a à la quand base, même, c'est comme quand il a même- dit, quand même, Sarko, un peu, des fois, il y a une espèce de compatibilité. Tu peux aimer la personne comme tu veux ou elle peut t'aimer comme elle veut. Mais si elle comprend pas qu'une vie d'artiste, ça donne certains impératifs, C'est ça. très tu très vois. compliqué. Ouais, C'est ça, une question, c'est c'est une question très d'intelligence aussi, et Ouais. je crois, et également d'être clair dès le départ, quoi. Voilà, moi j'ai une vie publique, voilà, mais je pense que c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Une relation, elle se fait pas en 5 minutes. Tu vois, tu rencontres pas un mec tout de suite, voilà, je suis la star et toi tu es derrière moi. Il y a par exemple, il y a des femmes d'artistes qui s'occupent de la carrière de leurs artistes. Tu les vois jamais. Oui, c'est vrai. Ouais. La femme de Pierre Perret, la femme de Gilbert Montagnier, la femme de plein d'autres femmes, Mhm. elles sont là, tu les vois jamais. Et elles sont indispensables, tu vois. Mais elles étaient là avant le succès Oui. ou voilà, ok. Oui. Donc, on parle de- Bien on sûr. parle de ça. Aujourd'hui, Je pense qu'un le- artiste, ouais. excuse-moi, je te coupe, Non, Michel. ouais. Aujourd'hui, si artiste homme ou femme, encore une fois, s'ils doivent se mettre en couple avec une personne qui n'est pas du milieu, il ne faut pas que ça soit une personne possessive. Et des fois, il y a même des personnes qui sont dans le même milieu artistique. On a vu des DJ, des chanteuses, etc. Ils se mettent en couple, ou même des producteurs avec leurs chanteuses, etc. Il y en a un des deux qui est possessif, il y a une carrière des deux qui se tue. Exactement. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est vraiment c'est super il y a les risqué. Bon, guettas, après oui. l'amour, Ouais. s'ils sont vraiment tombés amoureux, voilà. Mais c'est très risqué, artiste, producteur. C'est très, très compliqué. Demain, il y a un conflit, tu fais aucune différence en Parce fait qu'il y a- entre il y le a- professionnel et la vie ouais, privée. Tout à fait. C'est un peu C'est compliqué. très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une des deux relations qui doit être tuée. Ouais. En général, c'est les deux qui meurent. Soit la carrière artistique, il faut que tu l'enterres pour que la vie de couple elle continue. Soit la carrière artistique elle continue, d'accord. Mais la vie de couple au fur et à mesure elle va. Là, je t'ai parlé dans le cas où il y en a un des deux qui est possessif. Ouais. D'accord. Ahmad, moi j'ai été un soir chez les Mafias. Donc je parlais- Enrico Macias. Ouais, je parlais avec Suzy. À l'époque, elle était encore en vie. Elle me dit, vous savez, Michel, j'entends parler, mon mari ci, mon mari ça, mon mari... Elle me dit, nous, je m'en fous de ce qu'on dit. Je connais deux choses. C'est un bon père de famille et il rentre tous les soirs à la maison. Le reste,
ça lui appartient. Et ça, je trouve que c'est un vrai couple, une bonne intelligence. Voilà. C'est-à-dire, le reste. C'est quoi cette phrase Elle est trop- Elle peut cacher plein de mystères. Non, tout ce qu'on peut raconter Oui, sur lui. d'accord. Voilà. Léon dit. Oui, voilà. Ah, d'accord, dans Donc, ce voilà. sens-là, ok. Voilà, Je donc, pensais que c'était c'est- dans le sens où elle autorisait Ah non, non. Elle- le partage, ouais, quoi. non, sa vie d'artiste, Cette femme, elle avait quel disons âge, qu'elle- Michel? C'était pas une femme de 30 ans au moment où tu lui as Non, parlé. non, mais c'est un couple qui a. Ils sont mariés, ils sont jusqu'à sa mort, elle Ouais. est restée avec lui, tu Ouais. vois. Est-ce que selon vous, un artiste ou une artiste peut tomber amoureux ou amoureuse d'une fan ou entretenir des conversations en DM avec des fans, des inconnus, etc. Bah Ah, si, mais Ouais. clairement. Bah actuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça. Jennifer Mais Lopez. Ouais. comment ça, Jennifer Pourquoi Lopez? tu Ah ouais? Jennifer Lopez. Elle t'a DM? Elle m'a DM. Je l'ai bloqué. Au calme. Elle m'a DM sur mes autres. Non, je rigole. Non, Jennifer Lopez, elle est. Je sais pas si elle s'était mariée ou je sais qu'elle est sortie avec un chef cuistot. Il y a un mec qui tenait un restaurant. Il était un chef cuistot et lui, il était fan d'elle, tu vois. Ouais. Et dès qu'il a su qu'elle était dans le restaurant, après, il a Ok, je savais fait pas. son bail. Il était vraiment fan d'elle et je crois qu'ils ont une relation pendant un moment quand même. Ah ouais. d'accord. Ok. D'accord, ok. Ouais, attends, on a des infos croustillantes. Ouais, je vois ça. Attends. Non, mais c'est vrai qu'il y a Ouais. beaucoup d'artistes qui ont soit des relations cachées ou dévoilées avec leurs fans et qui même ils finissent en couple. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, ça, c'est fréquent, en fait. Il n'y a pas un côté un peu malsain Un peu malsain. euh, Bah, si, je pense qu'il doit y avoir un côté malsain, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça se trouve que la fan, bah, elle est juste là parce que, bah, par intérêt, parce que elle kiffe l'artiste qu'elle a Ouais, en face de lui, c'est donc, ça. et elle cherche une relation longue ou courte, ou, Mm. tu vois. Mais C'est dû à la sincérité en fait de la relation qu'on C'est peut ça. remettre en cause. Parce que Ouais. même l'artiste, je pense que ça doit flatter son ego. voilà. Donc il est là, il se dit, t'as une copine ou un copain qui est tout avoué à ta cause en fait. Donc t'es là, toi tu C'est ramasses, c'est et ça. tu c'est vois. ça. Mais après, Mais- il y a des artistes qui peuvent aussi abuser, tu vois, de leur Ah oui. statut. Mhm. Et ça arrivait Bah, ça va plus dans ce beaucoup de sens-là. fois. Donc, voilà, quoi. Faut faire Ouais. attention. Et après, se retrouve dans des salades, agressions Exactement, sexuelles et autres. ouais. Hein, donc, Mais- ça aussi, faire Mais attention. ta question c'est quoi? C'est de savoir si c'est malsain ou si. Bah oui, alors ma question, c'est de savoir comment vous percevez la situation. Est-ce que voilà, finalement, fréquenter un fan, c'est une relation comme une autre, ou est-ce que finalement, peut-être l'artiste joue de la naïveté des fans. Moi je pense que si on parle de fan, on parle déjà d'une admiration. Donc, déjà la relation elle est un peu quand même. Elle est biaisée à la Ouais, base. moi hein. c'est ce que je pense. Ouais, ouais, ouais. Ces relations à Mhm. voilà, on part sur une relation à risque, en Ouais. vrai de vrai. Et, tout en Donc, sachant que quand le fan va découvrir l'homme qui se cache ou la femme qui se cache derrière l'artiste, c'est pas, enfin, elle peut être déçu. Hein. Aussi. Carrément. Je pensais que tu Exactement. parlais au départ de Jean-Luc Lahaye. Il était dans cette sauce. Donc, c'est une sacrée sauce, hein. Ah et ouais, pas lui, que lui, hein. Non, mais c'est vrai que les artistes sont souvent, ils sont souvent séduits par des gens aussi qui sont disponibles. Oui. Donc, et qui sont là, qui connaissent tout sur eux. Il suffit que Ouais. voilà, Non, mais au niveau de l'ego, c'est un beau incroyable. gosse ou une beau Ouais, gosse, fou. tu Ouais, vois, ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai que tu peux facilement craquer. Tu dînes avec, voilà, joins-toi à nous, et puis à la fin, souvent, ils suivent les tournées, donc à la fin, tu Mhm. les connais. C'est Tu... groupie, hein. Ouais. Ouais, Oui, oui, fan, oui, ça c'est peut... ouais, ouais. Non, parce Ah qu'après, oui, pour moi, il ouais. y a deux sortes de fans. D'accord. T'as les fans saines, Mhm. voilà, qui sont juste là, voilà, elles veulent être avec l'artiste, que ce soit en coulisses, juste pour passer un moment, même si ça dure 2 secondes, Faut mais déjà qu'elles aient, avoir la accès petite faut photo. qu'elles aient accès déjà à l'artiste en coulisses. Il exactement. faut qu'elles connaissent l'entourage. C'est ça. Elles prennent ouais. leurs photos, elles Mm. discutent, elles font des petites vidéos, et puis après, voilà, chacun rentre chez soi. Après, il peut y avoir le coup de foudre. Hein. C'est ça. Ouais. Et t'as d'autres Ouais. fans qui veulent leurs photos, leurs vidéos, leurs discussions, et plus il y a affinité. Exactement. Non, c'est il y a ça. Tu Bien fais la sûr. différence, toi, vraiment? Parce Oui, que de si, tomber si, de. si. Tu sais, Si. la frontière, elle est comme ça, ouais, mais vraiment, t'es Non, lié. pas forcément, hein, je te jure. À je part te si. jure. C'est malsain. Non, je te jure. C'est très T'as- malsain. t'as- bizarre. Je te jure que C'est t'as des très fans- très chelou comme ambiance. Il y a Non, souvent, c'est- c'est les relations d'un soir, souvent. Hein. Ah Oui, ah souvent, non, ah bah mais oui, ça, là. c'est souvent et même Alors sur Sardou a plusieurs écrit une soirs, très hein. belle chanson sur les Et gens même du show plusieurs business. soirs. Ouais. Comme quoi, voilà, où le soir, tu es en boîte, tu es disponible, il va t'offrir des machins, puis après, ça se termine là où ça se Bien termine. sûr, t'as la Et tournée le officielle lendemain- et la tournée officieuse. Le lendemain, il t'a le numéro du standard de la maison de disques, et puis tu as les barrières. Exactement. C'est Mais vrai, j'ai c'est connu aussi inversement, par exemple, Claude François.
il faisait bosser des fans à lui dans son fan club. À la fin, il y en a qui ont terminé à des postes au disque flèche parce qu'elles étaient compétentes et tout, mais à la base, c'était des fans. Tu vois Mais si derrière, c'était, il n'y avait pas de côté malsain, Non. c'est très bien en fait. Non, il n'y a pas de côté malsain. Tu vois, parce qu'au moins tu crées une proximité, une confiance. Déjà tu as la proximité et tu as la confiance qui vient. Parce que tu te dis, ce sont des personnes qui sont assidues, qui sont là, qui m'aiment bien et elles le prouvent. En plus de ça, si elles ont les compétences pour qu'on puisse travailler ensemble, tant mieux. Ouais, tant mieux. Les artistes Donc, étaient beaucoup parfait, en plus fait. courtisés avant, dans les années 70, 80, avant les réseaux sociaux. Les artistes étaient beaucoup plus courtisés. Moi, je me rappelle, il y avait l'émission de RTL avec Philippe Bouvard, Studio 22. Il y avait carrément des filles. Moi, je bossais avec Mike Brandt, qui était une énorme star. Oui, Ça, bien je sûr. comprenais Ça, pas. c'est un grand Non, monsieur. mais ça, Ouais. tu parles du Ah ouais. patrimoine, c'est Oui, normal. les femmes l'adoraient. Non, mais pourquoi, j'ai comment- commencé comme attaché de presse. Oui, mais aujourd'hui, oui, je oui. pense qu'ils sont Non, pareils. pour hein. dire- non, c'est pas. Je pense qu'ils Il doivent comprenait être pas qu'à la pareils. fin. Ils sont sollicités, c'est même À la pire. fin, il Bah comprenait ouais, pas je qu'à- il pense. comprenait pas qu'à la fin, il avait plus de chemise. Ouais. Alors un jour, il a dit, Michel, regarde, ramène-moi une fille, mais pas la plus belle. J'ai ramené une qui était pas la plus belle. Non, mais il l'a fait monter dans C'est un... très gentil. c'est un il était- pirate. Non, mais je te Michel. raconte. Écoutez, je l'ai fait monter dans un Rolls, le chauffeur part, 3 blocs plus loin. Il lui signe un autographe, photo, il lui fait la bise. Voilà. Maintenant, tu pourras raconter ce que tu veux à tes copines. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Mhm. Tu vois, le truc improbable. Oui, Ah. oui, bah Ah, oui. mais bon. Il a C'était montré que les- tout le monde a sa Ouais. chance. Ouais, ouais. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a pas mal d'artistes aussi dans l'urbain qui utilisent leur base fan pour, par exemple, dire à leurs fans, voilà, si vous avez, s'il y a des graphistes parmi vous, Ouais, s'il y a oui, des- oui, oui. tu vois, qu'ils Ouais. les font un peu travailler C'est comme ça. bien. Ouais. S'il y a des graphistes, des Ouais, idées ouais. de, Ouais. de Ça scénarios, etc., ça c'est trop Ouais, mais bien. ça, tu c'est vois. pour faire des économies, parce que comme ils sont fans, ils essaient de Non, peut-être de Non, faire ça passer dépend, gratuit. Ahmad, ça dépend. Non, il a raison, Non, Ahmad. non, il y a Je deux te trucs. promets, Ahmad, il a raison. Ils veulent pas C'est dépenser. Ça dé- Non, c'est un scandale. Ah ouais, c'est un scandale. Ça dé- non, mais attention. C'est pas l'artiste qui prend en charge. Hein. Ils ne payent pas. Juste une minute, regarde. Il y a deux choses qui sont intéressantes. Dans ce que tu as dit, il y a du vrai. D'accord. Mais il y a aussi du faux. Parce Aussi. qu'en fait, le fan, quand il va faire la pochette, normalement, Mhm. il est rémunéré pour ça. Et il va être Normalement. rémunéré pour ça. Mhm. Par la D'accord. maison de disques. Par la maison de disques. D'accord. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a des artistes, on sait que la plupart des artistes, pas tous, d'accord, mais il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est des gratteurs. Tu Bien vois. sûr. Et après, ils vont te dire quoi? Non, moi, c'est pour alimenter ma base fan, c'est pour Mhm. faire participer ma base fan, etc., etc. Ça, je dis, il y a du vrai et du faux. Mhm. Bah, Tu vois ce que après, je il veux faut dire voir si c'est aussi en échange de bons procédés. Ah ouais, tu l'as Parce déjà que- fait. La vérité, je l'ai jamais fait, mais vu qu'actuellement, il y a beaucoup d'échanges de bons procédés, et c'est aussi bien parce que tu utilises ta notoriété pour mettre en avant Oui. une personne qui a des compétences dans le Mhm. graphisme ou dans autre. Oui. Soit tu le payes et tu fais pas spécialement de pub, ou bien tu le fais de la pub parce que t'es gentil, Mhm. ou soit tu ne le payes pas, tu dis voilà, je te paye pas, mais en contrepartie, Oui. je te mets en avant sur mes réseaux sociaux, je Ça, c'est te très bien. tag C'est un deal. sur tous mes réseaux, C'est un et deal. c'est un deal, et C'est tu ça, fais ton c'est blast un comme deal, ça. ouais. Donc chacun, Ouais. il voit ses intérêts. Au C'est début, vrai. bah, ça va pas te tuer de faire une pochette pour un artiste que tu kiffes, Oui, qui est au oui. devant de la scène. Bien Et sûr. tu, même un et tu plaisir. penses à demain, tu te dis, Bien sûr. ah bah c'est un truc à marquer dans mon CV, j'ai fait la pochette de tel artiste, nanana, et ça va m'apporter d'autres contrats. Donc Exactement. quelque part, c'est aussi bien, tu vois. Je fais exprès de lever la main. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Ouais. Moi, franchement, j'ai été beaucoup dans ce cas-là. J'ai T'en as qui travaillé. en abusent aussi. Ouais, j'ai travaillé avec des artistes et tu te dis ouais, je m'en rappelle, et ça, c'est dédicace à un de mes photographes aussi, à Noir. Ben, on avait pris Rick Ross en boîte. Tu vois, on Ouais. l'avait pris, on avait la seule photo de lui avec sa marque là. C'est quoi sa marque de bouteille là, de Oh, boisson je sais là plus, Il avait une marque d'alcool là comme Ah ça. ouais Ouais, Rick Ross, ouais, il avait sa marque. Hustler, plus. je sais pas. Avec le bien dire Hustler. Un truc comme ça. Après, pour rester Hustler Bar. courtois, je vais pas dire des blazes et tout ça et tout, mais on nous a dit non, vous inquiétez pas, on va vous taguer et tout ça et tout, et après on verra. On a fait ça une fois. Mhm. Ok, la deuxième fois, tu sais comment on a été payé ou remercié? On a eu juste un peignoir de la marque Rick Ross, là, je me rappelle plus de sa marque. C'est Voilà. et Et en fait, tu dis... MDR. Et voilà. Et tu te dis,
Voilà, quand je pense Ça, à c'est un ça. manque de Ouais, des fois, il y en a, respect, ils grattent. Hein, et- Ouais, mais tu te dis, Ça, c'est un toi, manque de de l'autre respect. côté, Ouais, tu te dis, ouais. ouais, c'est Rick Ross, comment tu vois, c'est une opportunité de dingue et tout ça et Mhm. tout. Mais derrière, ça t'a rien apporté. Ah non, et aujourd'hui, franchement, T'as même une si c'est vrai visibilité, qu'il faut ni quand rien. même rouler sa bosse, il faut avoir son expérience et faire ses trucs et tout, Mhm. mais vraiment mesurer ces trucs. Ah bah, Non, après, mais moi. faut mesurer, faut ouais. mesurer. En fait, il faut se mettre d'accord dès le départ. Ouais. C'est pas parce que t'es connu et tout. Ok, t'as l'engouement de te dire ah elle est connue et tout, mais qu'est-ce qui te garantit que cette personne-là va te mettre en avant sur les Non, réseaux mais rien sociaux du tout. Faut que ça Mais moi, t'apporte mais, aussi. oui, mais finalement, malgré tout ce que tu dis, moi, ce que je retiens, c'est que t'as dealé avec Rick Ross quand même. Attends. Aïe, Moi, aïe, j'ai une aïe, question. aïe, J'ai une donc, question. mais aujourd'hui, mais- c'est mais les Rick gens- Ross. J'ai juste Ouais. Ça me fait rien, Rick Ross. Ah, mais là, Tu vois ce que je veux dire là, maintenant, tout le monde sait. Ah ouais, mais Moi, même, je savais- Attention, il y a une différence. Est-ce que tu deals avec Rick Ross ou avec le staff de Rick Ross? Ah, en tout C'est cas. pas pareil. Exactement. Ah, pareil. bon, ça Non, revient c'est au même. pas Ça du tout pareil. ça revient au même. Ça Ça revient au revient même. pas du tout au même Non, à c'est match, pas, je il te a jure. raison. Franchement, Ouais, il c'est a pas pareil. raison. C'est pas pareil à Moi, match, je c'était te jure. avec le staff de Rick Ross. Voilà, c'est pas Mais pareil. Rick Ross, il a vu quand même sa photo, mais il a raison. Rick Ross, Ouais. tu vois juste un truc, on lui Ouais. dit voilà une photo avec ta marque là. Mmh. Je me rappelle plus, ça me. Tu valides, tu valides pas. Ouais, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est tout. Mhm. Ouais, ouais. C'est tout. Mais Parce que après, les artistes, il faut pas oublier. Surtout les artistes américains ou ceux qui ont une grande renommée, tu vois, qui font beaucoup de tournées, etc. T'as vu? Dis-toi qu'avant d'arriver en soirée, bah, ils ont pas mal d'interviews avant. Ouais, t'as Avant raison. les interviews, les shootings photos, les réalisations, Ah oui. les maisons de disques, les featuring, Ouais, il a les raison. studios, etc., etc. Donc le mec, lui, quand il arrive à 3-4 heures du matin, il s'en fout, c'est Bah, qui le grave, photographe et tout. exactement. Lui, il est là, il est là Ouais. pour faire son show, il prend son argent et fin, merci, au revoir. C'est Et vrai. c'est le staff qui parle avec toi. Voilà. Oui, Celui-là bah, qui t'a c'est mis la leur- c'est leur douille. boulot. C'est le staff. C'est le staff. Ouais, et c'est vrai. non, mais exactement, Ouais. c'est eux qui arrivent à jouer sur cette corde sensible Ouais. en se disant non, mais tu vas voir Ouais. et tout ça. Voilà, Parce parce que- qu'il est même pas au courant. carrément. Ouais, exactement. Il est pas au Mais ça, tu le comprends longtemps après. Tu le comprends longtemps après. Ok. Il y a aussi l'inverse, hein, il y a aussi les graphistes ou les photographes qui, eux, se proposent aux Oui. artistes. Ah oui, 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 bien Ah, sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça fonctionne. Bien sûr. Moi, souvent, j'ai souvent pris des stagiaires, des gens qui se sont proposés. Il y en a qui sont partis très loin, il y en a qui bossent toujours avec nous. Et ça, c'est très bien, Ouais, au contraire, c'est très bien, ouais. d'aller se mettre en avant, d'avoir la volonté, d'être tenace. Moi, j'aime Ouais. bien ce comportement-là. Le côté Alors, pour, solidaire, pour en revenir à toi, Awa, du coup, toi, c'est quoi ton rapport avec tes fans? Bah moi, je suis très proche de ma communauté. Hein. Je réponds à tous les commentaires, à tous les messages qu'on m'envoie même en privé. Après, c'est vrai que je peux pas non plus répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes et généralement, je les connais. Est-ce que tu te fais draguer? Bah oui. Bah oui, après c'est. Ah oui, mais c'est franchement, logique. j'ai pas de souvenir d'avoir eu des messages bizarres ou autres. Non, mais C'était ça très très peut peu. rester courtois. Hein. Mais Voilà. en tout cas, oui, on se Voilà. fait draguer, on se fait courtiser quand même, tu vois. Mais Et Ça, c'est mignon. ça reste mignon. Ça reste Ouais, mignon. c'est ouais, mignon, ça ouais. reste Non, mais je disais, moi, j'aurais kiffé être dans un DM d'une artiste pour voir justement quel message tu reçois et surtout, t'as pas l'impression de répondre de façon exclusive. Tu réponds comme ça parce qu'on t'envoie le message, alors que chaque fan qui t'envoie un message, Ah oui, pour eux, différent. ils attendent leur réponse. Ouais. C'est ça. Exactement. Et toi, ouais. comment tu vis ça? Grave. Comment tu... Bah, Ouais, t'es frustré de pas pouvoir répondre à tout le monde? Parce qu'en fait, quand bah, tu c'est réponds vrai. pas à une personne, tu sais pas, en fait, tu lui brises le cœur, alors que toi, tu dis, bah, il y en a 100 000. Mais c'est ça, c'est que t'en as. Après, moi, ça m'est pas spécialement arrivé, mais t'as des personnes qui envoient des messages à des artistes, et dès lors où elles ont pas de retour, elles vont grave mal le prendre. Comme si c'était une obligation, comme si c'était fait Pour qui elle exprès se que tu m'as prend. pas répondu. Mais Ouais. pour qui il se prend, lui, me Ouais. répond Ouais, il le pas. prend. Je t'ai envoyé 10 messages Il et le prend compagnie, tu m'as jamais répondu. personnellement. Il le prend personnellement. Ouais. Mais il y a plein de personnes comme toi, tu vois, qui envoient des messages et c'est dur de répondre à tout le monde. Donc on essaie de faire le maximum. Bon, après, je reçois pas non plus des milliers de messages par jour, mais j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Après, c'est vrai que côté, quand tu réponds, t'en as qui vont te répondre derrière et qui voudront avoir des discussions. Oui, voilà, et c'est là, ça. et après, là, tu rentres encore Oui. dans une autre phase où C'est c'est un ça. petit peu compliqué. Après, C'est ça ça. dépend. Ouais. Mais ça m'arrive de discuter aussi avec C'est bien, ça. avec des filles. Après, c'est beaucoup de filles qui me parlent aussi. Et ça fait plaisir, tu vois. Alors, fait plaisir. la plupart des fans, ils sont plutôt gentils, tout ça. Mais je sais pas si vous avez vu la vidéo là, avec Dadju qui faisait un showcase et puis un type qui est monté sur scène et puis qui l'a enlacé. Ouais. Alors, c'était de l'amour. Mais ça, il a dû avoir mal, hein, Dadju. Ouais. Comment il a serré le gars. En plus, bah, c'est un garçon, il a été l'air un peu costaud. T'as des anecdotes, toi, de situations similaires? Oui, il y en a déjà eu, mais c'est vrai que. On veut savoir. En-